négocier un emprunt. Ce point de l'emprunt est important pour les entreprises car pour leur création ou pour leur développement, elles doivent à des moments divers emprunter. Donc la négociation d'un emprunt est quelque chose de vital. Étant donné que le point principal pour tout chef d'entreprise qui a un vrai projet à développer et qui a besoin de financement est d'obtenir les fonds plutôt que négocier chaque point en particulier, mais il faut quand même négocier avec les banquiers. Je vais diviser cette intervention en 6 parties. Une première qui concernera le montant à emprunter. Deuxièmement, la durée de l'emprunt. Troisièmement, le taux. Quatrièmement, le montant des échéances et la manière dont on va rembourser. Cinquièmement, les garanties. Et sixièmement, les assurances. Donc, premier point au niveau du montant. Bien sûr, le montant dépend de l'investissement que l'on va devoir faire. Il faut distinguer 2 paramètres qui sont pris en compte par les banques. Le montant de l'emprunt pris séparément et le montant global des financements accordés par la banque à l'entreprise. Ce montant dépend bien sûr de la somme à financer, mais aussi des capitaux propres qui sont apportés par l'emprunteur. Le banquier ne veut pas prendre de risques, donc il souhaite que l'emprunteur, que ce soit une personne physique, le créateur d'entreprise par exemple, ou l'entreprise se mouille, entre guillemets, un petit peu aussi en apportant des capitaux propres. Le risque pris par la banque sera plus important si elle connaît bien l'emprunteur, notamment dans le cas d'une entreprise existante depuis longtemps, qu'à l'inverse, si elle ne le connaît pas, c'est le cas de la création d'entreprise. Le maximum raisonnable que l'entreprise peut obtenir, c'est 3 fois ses propres apports, son autofinancement. Donc, premier critère. Deuxième critère, c'est le montant total des emprunts comparé avec le montant total des capitaux propres. On a tous appris que pour avoir un bon équilibre des capitaux permanents, il faut respecter le rapport de 1 de capitaux propres avec 1 d'emprunt. Donc ce sont les 2 critères qui vont être pris en compte en dehors du montant à financer pour fixer le montant à emprunter. Deuxième point, la durée. La durée va dépendre du type de bien à financer, que ce soit du matériel, des éléments incorporels ou de l'immobilier. Pour du matériel, la durée va être calquée sur la durée d'utilisation du bien, du matériel, ou sa durée d'amortissement. En règle générale, on est sur des durées de 4 à 7 ans. Pour de l'incorporel, c'est-à-dire pour le financement d'un fonds de commerce ou le financement de titres de société, on sera sur une durée plus longue qui varie en règle générale de 7 à 10 ans maximum. Pour de l'immobilier, ça va dépendre de la nature du bien. Si on est pour le financement d'un bien immobilier, par exemple en panneau sandwich ou en double pot, on sera sur une durée de 12 ans. Si on veut financer des locaux construits vraiment en dur, en pierre de taille, on sera sur des durées de 15 à 20 ans. Donc on voit bien qu'il faut examiner de manière précise la
durée d'utilisation du bien, quel que soit le bien, pour fixer la durée de l'amortissement. Troisième point, le coût. Le coût est un coût global qui va comprendre les intérêts perçus par la banque, mais aussi les frais de dossier, les coûts des garanties, les coûts des assurances. Donc c'est ce coût global qui nous permettra de calculer ce qu'on appelle le taux effectif de l'emprunt. Bien sûr, dans ce coût global, l'intérêt est la majeure partie. On a deux choix au niveau de la fixation du taux d'intérêt. Soit on va choisir un taux fixe, donc qui est fixé pour l'ensemble de la durée de l'emprunt. Ce taux fixe fait qu'on sait où on va. En définitive, on ne court pas de risque, quelles que soient les fluctuations du marché monétaire. On est avec un taux qui sera le même sur la durée de l'emprunt. Soit on va choisir un taux variable qui est indexé sur un taux du marché monétaire qui peut être différent suivant les cas, ça dépend des choix que va faire la banque. Et là, on prend le risque d'une augmentation du taux. On a aussi peut-être la chance que le taux va baisser et qu'on paiera moins que le taux fixe. Mais quand même, on prend un certain risque en choisissant un taux variable. On s'est bien aperçu au niveau des particuliers que le choix du taux variable peut être regrettable à certains moments lorsque les taux monétaires augmentent. On a beaucoup de particuliers qui sont surendettés parce qu'ils ont fait le choix du taux variable. Quatrième point, le montant des échéances et puis les franchises de remboursement. Je vais commencer par la franchise de remboursement. La franchise de remboursement permet à l'emprunteur, à l'entreprise, de ne rembourser que les intérêts dans une première période et ensuite de rembourser le total de l'échéance, c'est-à-dire intérêt plus capital. Cette franchise est quand même intéressante parce qu'elle permet d'emmagasiner les retours sur investissement du bien que l'on a financé pendant une certaine période avant de commencer à rembourser. Ensuite, il va falloir regarder le montant des échéances qui peuvent être mensuelles, trimestrielles, voire annuelles. Bien sûr, lorsque l'on a des échéances mensuelles, ça permet de lisser la trésorerie et éviter les à-coups d'une échéance annuelle qui va demander beaucoup de trésorerie à un moment donné. Donc il faut faire un plan de trésorerie pour savoir quelle échéance on va choisir. Au niveau des échéances de remboursement, il faudra aussi négocier si ces échéances sont précomptées, c'est-à-dire si on commence à rembourser dès que l'on a les capitaux et si elles sont différées, c'est-à-dire si elles se font à terme. Cinquième point à négocier, ce sont les garanties. Je vous renvoie à une formation que j'ai tournée sur les garanties accordées aux banquiers par l'emprunteur. Juste deux mots, ces garanties sont soit des garanties réelles, c'est-à-dire un nantissement ou une hypothèque, soit des garanties personnelles, la caution, avec la possibilité de faire appel à des sociétés de caution mutuelle qui bien sûr ne sont pas gratuites, qui diminuent le montant cautionné par l'emprunteur, mais augmentent le coût global de l'emprunt. Donc,
reportez-vous à la formation sur TV des entrepreneurs, les garanties demandées par les banquiers pour sécuriser les emprunts qu'ils vous font. Sixième et dernier point, les assurances. Là aussi, je vous renvoie à une formation sur TV des entrepreneurs sur les assurances. En deux mots, donc on va avoir deux types d'assurances. Une première assurance qui va couvrir l'incapacité temporaire ou permanente du chef d'entreprise et une deuxième qui va couvrir le décès du chef d'entreprise. Le banquier veut en définitive partager le risque avec une société d'assurance de telle manière que s'il y a un accident qui arrive au chef d'entreprise, eh bien l'emprunt puisse être remboursé. Donc on le voit bien, le choix de tous ces critères, de ces 6 critères, n'est pas évident. Étant donné que, je me répète, dans un monde où on a une instabilité financière relativement importante aujourd'hui, où les banquiers sont peut-être encore plus frileux que précédemment, l'important pour les chefs d'entreprise et les entreprises, c'est d'abord d'obtenir l'emprunt pour pouvoir financer ces projets et ensuite, une fois qu'on a l'accord, la négociation de tous ces critères les uns derrière les autres avec le banquier, en faisant des calculs sur l'ensemble de la durée de l'emprunt pour prendre les bonnes décisions.